base de bactéries. On appelle ça du BT. Le nom de bactérie, c'est Bacillus thuringiensis tenebronis. C'est une bactérie qui, une fois qu'elle est ingérée par l'insecte, va produire certaines protéines sous forme de cristaux qui vont lacérer l'intestin de l'insecte et libérer le contenu gastrique à l'intérieur de l'hémolymphe. Et en grosso modo, c'est une septicémie. Donc ça tue l'insecte, il arrête de se nourrir, et après il meurt. Donc, J'aime bien les détails. Donc voilà, c'est comme ça que ça marche. C'est pas parce que c'est un produit bio que c'est inoffensif. D'accord ? Produit bio, ça veut juste dire que c'est un composé qui est présent dans la nature. D'accord ? Que c'est pas de la chimie de synthèse, etc. Alors, là, vous avez un symbole. Ça veut dire irritant. Ça veut dire irritant. Ça veut dire que si vous mettez ça dans vos yeux ou vos muqueuses, etc., vous n'allez pas passer un bon moment. Donc, même si c'est un produit bio, il faut se protéger, il faut mettre des gants. Hein. Les produits, ça traverse aussi l'épiderme, de la peau, etc. Des lunettes, etc. Se protéger. Donc ensuite, l'application, le dosage. Donc en agriculture, on calcule toujours les dosages à l'hectare. Donc typiquement pour du Novodor, c'est 5 litres à l'hectare. Évidemment, nous, on ne traite pas des hectares ici. Donc comment on va faire, c'est simplement quand on est en pulvérisation simple ici, typiquement voilà, des fossettes, des boys comme ça, fossettes à d'eau, etc. On considère 1000 litres d'eau à l'hectare pour faire la bouillie. Donc ça veut dire que si je devais traiter un hectare, j'ai 5 litres de Novodor à l'hectare, je dois les mettre dans 1000 litres d'eau. Donc après, vous calculez pour déterminer combien vous avez besoin pour 1 litre d'eau. Vu que vous savez que c'est 5 litres pour 1000 litres, etc. Donc 5 divisé par 1000, ça fait que pour 1 litre d'eau, il faut 5 millilitres de Novodor. Non, c'est comme ça. Et c'est pour tous les produits, c'est comme ça. Tous les produits qu'on achète, etc. Après, dans les produits du commerce comme Landy, etc., pour les particuliers, ils vont vous donner les dosages par litre. Mais si jamais une fois vous achetez un produit agricole, etc., sachez que c'est toujours 1000 litres à l'hectare. C'est comme ça qu'on calcule. Donc ça fait 5 grammes par litre. Voilà, c'est ça. Donc on va mettre 5 millilitres. Il faut bien mélanger le produit toujours avant. Donc on mélange bien le produit, on prend un... Donc ça, c'est à quoi ça ressemble. Donc voilà. Ah, c'est comme pour les syrides, non? Voilà, donc ça c'est une solution qui contient des bactéries. Pour les syrides. Voilà. Donc évidemment on se met pas ça dans les yeux, etc. Donc grosso modo, une fois que c'est mélangé avec un bâton propre, etc., on mélange. Ensuite on remplit la boîte. Alors là typiquement, bon moi je l'ai rempli à fond, mais normalement on la remplit à moitié. Moitié d'eau d'abord, puis après on met le produit. Parce que les produits ils ont souvent une densité qui est plus, enfin, ils sont plus lourds quoi, que l'eau. Donc si vous les mettez au fond et vous mettez l'eau après, en général ça a tendance à rester au fond. Donc on remplit à moitié de flotte, on met le produit à l'intérieur. Je ne vais pas mettre de produit là parce que ça c'est 200 balles le bidon. Donc là on n'a pas de Dorifor ici, donc je ne vais pas le faire. Ça sert à rien, ce serait stupide. Mais voilà, sachez que c'est moitié, on met le produit à l'intérieur, on mélange bien et on complète avec le reste d'eau. Donc ça c'est l'idée. Évidemment il faut avoir des ustensiles qui sont propres parce que normalement ici, bon ça c'est une petite boy, etc. Mais les boys standards, normalement il y a un filtre ici parce que pour l'eau il faut que ce soit filtré pour pas colmater la buse. Donc ça c'est le principe. Une fois que c'est bien mélangé, on referme la boy. Et puis maintenant la question c'est à quel moment je traite. Donc de base on traite jamais quand il fait grand beau, quand il y a beaucoup de soleil, qu'il fait très chaud, et on traite jamais quand il y a beaucoup de vent. Donc c'est soit tôt le matin, soit en fin d'après-midi. Parce que si vous traitez quand il y a beaucoup de soleil, vous risquez de faire des brûlures foliaires. Donc avec la solution qui va sur la feuille, avec les UV, il peut y avoir des réactions qui peuvent poser des dégâts à la feuille. Donc on évite ça. Le vent, c'est évidemment on veut éviter la dérive. Donc ça veut dire que quand on va sprayer, on ne veut pas que le vent emporte le produit là où on ne veut pas qu'il aille. Donc ça c'est la base. Maintenant comment ça fonctionne? Ça c'est pas des produits miracles en soi. Il y a vraiment une façon de les utiliser correcte qui va fonctionner et une autre pas. Donc dans le cas par exemple du Novodor,
Ça fonctionne contre les doryphores, mais ça fonctionne surtout que contre les larves du stade L1, L2. Donc les toutes premières larves, celles qui ont juste la tête noire, pas encore la boursouflure orange. Il faut traiter quand on a 2 foyers pour 1000 m². 2 foyers, c'est 20 larves sur une plante, minimum sur 2 plantes, donc 2 foyers. À ce moment-là, il faut traiter. Il faut le faire tard le soir pour les doryphores, parce qu'ils se nourrissent que la nuit. Donc il y a un protocole à suivre. C'est pas on traite quand on a envie de traiter et ça fonctionne, c'est pas miracle. Parce que les traitements biologiques, c'est plus complexe que juste un insecticide de contact qui va, dès qu'il touche la larve, la tuer. Là, c'est pas le cas. Donc bien lire la notice d'utilisation. Maintenant, concernant tout ce qui est mildiou, champignons, etc. Donc ça, c'est typiquement comment on va lutter contre certains types d'insectes. Pour le mildiou, on va utiliser de la prêle, ou de l'extrait de prêle, l'extrait d'ortie, ou du cuivre, qui est autorisé en bio aussi. Évidemment, le cuivre, ça fait partie de la famille des métaux lourds. Donc moi, je ne conseille pas, si vous voulez pas mettre des métaux lourds dans votre sol, mais bon, voilà. Sachez qu'en bio, ça c'est autorisé, parce que le cuivre, on le trouve naturellement. C'est pour ça que je vous dis que les traitements bio, c'est pas inoffensif. Donc, prêle, moi je préconise prêle, ortie. Donc, ce qui va se passer, c'est que dans la prêle et dans l'ortie, il y a beaucoup de silice. Donc la silice, c'est une roche qui est abrasive. Et quand vous allez traiter sur les feuilles, tous les spores qui sont présents sur les feuilles, ça va avoir tendance à casser les spores, ça va lacérer les ifs, donc les racines des champignons qui ont déjà sporulé et qui font des racines, c'est pas des racines, ça s'appelle des ifs, mais c'est comme des racines qui vont se déplacer pour rentrer à l'intérieur de la feuille, ça va les lacérer, etc. Ça va attaquer la membrane des champignons. Donc il y a ce côté de contact abrasif. C'est comme quand on se coupe avec une ortie, c'est à cause de la silice que contient l'ortie qu'on se coupe. C'est grâce à la silice qu'elle est capable de couper. Donc c'est abrasif comme roche. Donc ça, c'est un des premiers principes. L'autre principe aussi, c'est de limiter la surface de contact. C'est-à-dire que quand vous sprayez des extraits de prêle, il y a des molécules, etc. que vous sprayez sur la plante, ça va sécher, ça va prendre la place par rapport à l'espace libre que les champignons auraient accès normalement s'il n'y avait pas eu de produit. Et puis il y a aussi typiquement pour le bicarbonate de soude, donc c'est un bicarbonate, donc un carbonate de sodium en gros. Les carbonates, ils ont la particularité d'augmenter le pH temporairement. Les champignons, ils ont besoin d'un pH acide pour se développer. Quand vous appliquez du bicarbonate, vous amenez du carbonate qui va fixer des protons hydrogène. Donc ça va augmenter le pH, ça va rendre le pH plus basique, moins acide. Et plus c'est basique, moins il y a de champignons. Chablais est connu pour être une terre à choux parce que la terre là-bas est basique, il n'y a pas de hernie du chou, donc un champignon qui attaque les choux, etc. Juste parce que le sol est basique. Donc ça, c'est un des principes du bicarbonate. Et puis, l'idée aussi, c'est on traite toujours avant la pluie. On ne traite jamais après la pluie. Parce qu'une fois que la pluie est là, les champignons se développent, etc. Si on n'a pas le choix, évidemment, c'est mieux de traiter quand même après la pluie que de ne pas traiter du tout si on n'a pas traité avant la pluie. Mais l'idéal, c'est de traiter avant la pluie, mais assez tôt pour que le produit sèche. En règle générale, si on les produit, c'est entre 3 et 6 heures minimum avant la pluie pour que le produit sèche. Si le produit n'a pas eu le temps de sécher, dès qu'il va pleuvoir, il va être lessivé par la pluie. S'il a séché, ça va permettre à la pluie de glisser sur le traitement et puis de limiter la prolifération des champignons. Voilà. Donc après, c'est le traitement. Donc on a la boye, on remplit d'eau. Donc voilà, on met sous pression. Et puis, faire ça un peu, c'est que de l'eau. Hein. Et après, l'idée, c'est de sprayer. Donc là, bon, évidemment, c'est un peu un jouet ça, mais ça fera l'affaire quand même. Donc l'idée, c'est vous mettez sous pression et vous sprayez. Donc ça, c'est la base. Hein. Et puis, typiquement, si c'est typiquement un insecticide, donc comme le BT là, je vais aller sur le haut des feuilles, c'est juste de l'eau, hein. Et je spray comme ça, je passe au suivant, j'essaie d'avoir une bonne couverture, etc. Je fais ça quand il n'y a pas de vent, pas de soleil, donc là ce ne serait pas le bon moment, typiquement il y a un peu de bise, du soleil, etc. C'est juste pour vous montrer. Donc ça typiquement ce serait pour tuer des insectes, etc. qui vont se nourrir de la feuille, etc. Maintenant si je fais les champignons ils rentrent par le dessous des feuilles. Donc là on va retourner un petit peu la buse et puis on va faire ça comme ça pour que ce soit en dessous et puis ensuite en dessous aussi, au-dessus aussi. Il y a aussi des spores qui se déposent sur le haut, mais il faut bien passer en dessous aussi. Le champignon c'est plus long à traiter à cause de ça. Voilà, je crois que j'ai fait le tour.